Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour 5 questions sur un sujet très sensible, sur le thème de la manipulation. Et la première question m'est posée par Rémi qui habite à Cavaillon dans le Vaucluse. Il me demande, peut-on vraiment ne plus être manipulé? Eh bien Rémi, c'est une réponse normande, désolé, oui et non. Non, parce qu'on ne peut pas avoir la main mise sur les arrière-pensées, sur ce que les gens ont envie de faire, sur leurs intentions cachées. On ne peut pas avoir la main mise sur leur comportement, sur leurs paroles. Par conséquent, c'est difficile d'agir à ce niveau-là. Et puis oui, on peut éviter d'être manipulé, eh bien parce que la manipulation, c'est une danse qui se joue à deux, un manipulateur et un manipulé. Si l'un des deux ne joue pas le jeu, eh bien ça ne fonctionne pas. Par contre, nous pouvons effectivement nous poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qui fait que nous sommes peut-être plus manipulables que certaines personnes, qu'est-ce qui fait que nous disons oui sans réfléchir, qu'est-ce qui fait que nous sommes très attachés à l'image que nous donnons de nous-mêmes. Tout ça fait évidemment le lit de la manipulation. C'est Françoise de Lupcourt en Meurthe-et-Moselle qui nous pose la deuxième question. Par rapport à la manipulation, pourquoi dites-vous que notre société a des tendances schizophrènes? Eh bien Françoise, je pense que la manipulation, lorsqu'elle concerne les relations interpersonnelles, les relations entre les gens, est stigmatisée. Les manipulateurs toxiques, les pervers, enfin tous ces gens-là sont vraiment montrés du doigt, tandis que la manipulation, quand elle se passe dans d'autres endroits de la société, non plus dans les relations entre les personnes, mais dans le milieu politique, dans le monde du management, des ressources humaines, de la publicité, du marketing, eh bien elle cesse de devenir un problème. C'est pour ça que je parle effectivement de schizophrénie à ce niveau-là. Prenez par exemple ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Eh bien, savez-vous, Françoise, que quand vous entrez dans un magasin, tout a été savamment orchestré, théâtralisé pour que les sons, les bruits, les odeurs vous donnent envie d'acheter un produit dans ce magasin. Voilà. Prenez aussi l'exemple de la politique, avec la séquence qu'on a connue concernant le Covid, eh bien, vous avez pu observer qu'il y avait des alternances entre peur et soulagement, et que c'est aussi un moyen de manipuler les gens en leur inculquant une peur, en leur faisant peur, et puis en leur disant ça va aller mieux, puis de nouveau en réactivant cette peur. La troisième question nous arrive de Troyes, elle est signée, Troyes dans l'Aube, elle est signée Michel. Et Michel me demande si les manipulateurs sont tous les mêmes. Eh bien Michel, non, les manipulateurs ne sont pas tous les mêmes parce que évidemment il y a différentes formes de manipulation. Et il y a notamment un critère à prendre en compte, c'est la question de l'intentionnalité. Est-ce que quand on vous manipule, on souhaite délibérément le faire ou bien est-ce qu'il s'agit de maladresse? Et donc, dans les 4 formes de manipulation que j'ai identifiées, il y a effectivement la manipulation par ignorance ou par maladresse. Oui, il y a des gens qui peuvent vous manipuler parce qu'ils ne savent pas faire autrement, parce qu'ils ont pris l'habitude de louvoyer, de contourner, parce qu'ils ne savent pas exposer clairement les choses. Et puis, à côté de ça, vous avez le manipulateur intéressé. Celui-là, il veut tirer profit de vous, d'un avantage, d'un talent, d'un bien que vous possédez, et donc se servir de vous pour servir ses propres intérêts sans se soucier du tout de vous, justement. Enfin, une troisième forme de manipulation, la manipulation perverse, celle dont tout le monde parle et qui heureusement concerne un nombre assez limité de personnes. La manipulation perverse, cette fois-ci, l'objectif c'est de dénigrer, de détruire la personne qui est manipulée. Et puis une 4e forme de manipulation qui est la manipulation bienveillante. Et oui, on peut aussi manipuler les gens pour leur bien. Comment on va identifier cette manipulation bienveillante? Eh bien, c'est quand elle sert les intérêts de la personne qui est manipulée. Quand elle est destinée à aider une personne à se sortir d'une addiction, à sortir d'un mauvais pas, sortir d'une dépression, voilà. Donc là, cette fois-ci, le manipulateur aide la personne qui est manipulée à aller mieux. La 4e question nous est posée par Eva qui habite Osgore dans les Landes et elle me demande: certaines personnes ont-elles plus de risques de se faire manipuler? La réponse est oui Eva, certaines personnes sont plus sensibles, plus perméables à la manipulation.
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la manipulation n'a pas le même effet en fonction des individus. Certaines personnes vont laisser passer effectivement des petites manipulations anodines, ne vont pas s'en offusquer, s'en offenser. Et puis à côté de ça, il y a des personnes qui sont excessivement sensibles au fait qu'on tente de les tromper, qu'on tente de les duper, et donc elles vont avoir, ces personnes-là, des réactions un petit peu plus vives, un petit peu plus violentes quand elles s'aperçoivent qu'elles ont été manipulées. La dernière question, eh bien, c'est une question de Philippe qui habite Paris. Donc il me dit, il y a déjà beaucoup d'ouvrages sur le thème de la manipulation, pourquoi un nouveau livre sur le sujet? C'est vrai Philippe, il y a effectivement pléthore d'ouvrages sur la question dans les rayons des librairies. Je trouvais que ces ouvrages nous racontaient un peu toujours l'histoire du petit chaperon rouge et du méchant loup. Je pense qu'il faut sortir de ce discours entre les gentils et les méchants et qu'il faut réfléchir à ce que signifie la manipulation. C'est pour ça que j'ai voulu faire un ouvrage pédagogique avec ces exercices qui vont vous permettre de vous situer par rapport à la manipulation, d'analyser vos propres pratiques manipulatoires. Vous savez que très souvent, malheureusement, le manipulateur, c'est toujours l'autre, évidemment. On ne se rend pas tellement compte de ses propres attitudes manipulatoires. Donc c'est un ouvrage à visée pédagogique avec des exercices que vous pouvez faire tranquillement chez vous et qui vont vous éclairer sur la question. Je suis convaincu que lorsque tout le monde sera au fait de ce qu'est la manipulation, de ses processus, de ses fonctionnements, eh bien ce jour-là, elle cessera d'être un problème. Je vous remercie. Au revoir.